Salut les filles, je sais que ça fait très longtemps, ça fait 10 ans, ouais 10 ans. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. J'espère que vous allez bien, que durant ces 10 ans, certaines se sont mariées, j'espère que d'autres ont eu des enfants, que vous avez emprunté la voie que Dieu voulait que vous empruntiez, que professionnellement vous vous soyez accomplis. Et si ce n'est pas le cas, sachez que j'ai connu aussi, durant ces 10 dernières années, les montagnes russes. Et tout ça m'a fait grandir. Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis complètement heureuse et en phase. Et surtout, alignée. Et d'ailleurs, c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je voudrais vous parler de réalignement, de repositionnement et surtout de transition. Parce que je suis convaincue que l'on est dans une saison de réalignement, de transition et de repositionnement. D'ailleurs, on le voit. On le voit à l'échelle nationale, internationale même. Spirituellement, rien ne peut être caché. Quelque chose est en train de se passer. Lorsque j'ai écrit mon livre « Tu n'es pas seule » qui est disponible sur Amazon, plusieurs femmes m'ont à leur tour répondu par DM, par mail. « Sarah, je traverse un divorce. J'ai fait des fausses couches. Je suis dans une saison de transition. Rien ne va. Il y a de la confusion. Je suis en réorientation professionnelle. J'ai vécu des trahisons, des blessures, des départs. Quelque chose est en train de se passer. Et il ne faudrait pas que tu rates ce moment de repositionnement parce que tu ne le comprends pas. Alors, je vais te l'expliquer avec des mots simples et avec la sagesse que Dieu m'a donnée. Et ensuite, je te demanderai d'aller prier pour cela et de te positionner et de t'aligner à ce que Dieu est en train de faire. Il y a 6 ans de ça, j'étais célibataire, sans enfant, je parlais de ma foi, je partageais mon lifestyle sur les plateformes sociales. 6 ans après, je me suis mariée, je suis séparée, j'ai un enfant et je suis en train de réapprendre ce que Dieu attend de moi. Je me suis alignée et je suis en train de réapprendre, de me laisser guider par le Seigneur. Parce que j'ai compris quelque chose. Le Seigneur m'a réalignée, il m'a réajustée et repositionnée. Les temps de repositionnement, de réalignement ne sont pas toujours confortables et très souvent ils ne le sont pas. Parce que qui dit réalignement, réajustement, transition, dit que Dieu va bousculer ton confort. Dieu va bousculer tes habitudes. Dieu va bousculer tes relations. Dieu va bousculer ce que tu as construit. Lorsque Dieu crée plutôt le monde, le premier monde, tout était parfait. Et puis, pour aller vite, Ève, Adam, il les positionne dans le jardin et il se passe ce que vous connaissez. Et puis ils font des enfants, et puis bref, à un moment donné, Dieu se rend compte que ça va plus, c'est plus ça. Ce qu'il avait créé, ce qu'il voulait, ce qu'il avait pensé, ce n'est plus ça. La saison doit changer, le temps doit changer, le monde doit changer. Sa volonté doit se faire. Ce qu'il avait pensé, ce qu'il avait à cœur doit se faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il suscite Noé. Il dit à Noé, prends tous les animaux de la terre, ta famille, entrez dans un bateau. Parce que le déluge va venir, je vais reconstruire un nouveau monde. Alors Noé monte dans le bateau là. C'est une histoire très puissante, mais je vais vite. Avec sa famille, les animaux, il entre. Et là, ils sont dans le bateau. Mais qu'est-ce qui se passe? Le déluge, vous pensez que c'est simple? Vous pensez que c'était simple pour Noé? Non. Il y a eu des secousses, il y a eu des tempêtes, il y a eu des choses vraiment pas évidentes. Peut-être que même, il a peut-être perdu même des animaux, ou la santé, ou peut-être qu'il a eu faim, il n'a plus de vêtements. Il est resté dans un bateau quand même coincé avec des animaux, c'était pas facile. Ce que je suis en train de vous dire, de manière un peu légère, c'est que les temps de transition, les temps de changement, de création, ne sont pas évidents. Ce ne sont pas des moments, des temps
où tu vas te retrouver. Tu vas retrouver ton quotidien habituel, tes habitudes, ta façon de faire, ce que tu aimes. Non, parce que Dieu a vu que ce n'était pas ça. Alors il recrée, il repositionne, il réaligne sa fille. Peut-être que tu es entré dans une relation qui n'était pas bonne, mais Dieu en tant que papa, il t'a laissé aller, il t'a laissé faire, en sachant que il serait là pour te tenir la main, te rattraper. Oui. Alors tout ce que tu es en train de sentir, de voir, le monde qui change, les systèmes en place qui changent, dans ton quotidien à toi, des relations qui s'achèvent, la célibataire chronique est en train de se marier, la stérile enfante, oui, celle qui ne pensait jamais tenir un enfant est sur le point d'enfanter. Ceux qui étaient en haut sont en bas, ceux qui étaient par terre sont debout. Quelque chose est en train de se passer. Tu n'es pas la seule. Nous sommes tous impactés par ce repositionnement, cette saison de transition. Alors, que faire quand Dieu est en mouvement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà accepter. Yes. Il faut accepter parce que si tu n'acceptes pas, tu vas t'attacher à un passé. Tu vas t'attacher à des choses qui sont dépassées, que Dieu ne veut plus dans ta vie, que Dieu ne sent plus, qui sont même toi, tu sais que ces choses-là ne sont plus alignées avec toi, tu sens un inconfort, tu sens... Ouais, c'est comme ça. Il faut d'abord accepter que cette relation est terminée, accepter que cette vie est terminée, accepter que ce travail est terminé, que cette carrière professionnelle est terminée, accepter que ce niveau n'est plus le tien, accepter que ce milieu social n'est plus le tien, accepter que ce pays n'est plus pour toi. Accepter. Premièrement, il faut accepter ce qui est en train de se passer. Accepter que Dieu a décidé de reprendre le contrôle. Accepter que Dieu est maintenant debout sur son trône. Accepter. Le premier point, c'est accepter parce que tant que tu n'acceptes pas, tu ne luttes pas contre un homme. Tu n'es pas en train de lutter contre un mari, tu n'es pas en train de lutter contre un manager, tu n'es pas en train de lutter contre des amis, tu n'es pas en train de lutter contre des adversaires. Non, 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 non. Tu es en train de lutter contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui est derrière ce que nous vivons. Accepte. Premier point. Deuxième point, c'est t'humilier. Humilie-toi devant Dieu. S'humilier, c'est quoi? S'humilier, c'est aller devant le Seigneur et lui dire, ok Seigneur, j'accepte ce qui s'est passé et je reconnais que je ne comprends rien, que je ne connais pas, que je ne sais pas. Dans quelle direction dois-je aller? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois me taire? Enseigne-moi, montre-moi, éclaire-moi, révèle-moi. Quand tu vois que ta vie est bousculée, la première des choses, c'est de demander à Dieu. Parce que oui, c'est vrai, ta vie peut être bousculée parce que c'est une attaque satanique, c'est une attaque diabolique. Ta vie peut être bousculée parce que c'est Dieu qui est en train de repositionner. Ta vie peut être bousculée parce que tu traverses un vent. En fait, ta vie peut être bousculée pour beaucoup de motifs, pour beaucoup de raisons. Donc, demande à Dieu. Mais moi, je sais que la saison dans laquelle on est, c'est une saison de transition, de réalignement et de repositionnement. Donc, va devant Dieu et dis-lui, ok Seigneur, enseigne-moi concrètement ce qui se passe là. Qu'est-ce que je dois faire? Il va te le dire, il va t'enseigner, il va te montrer, il va t'éclairer. Les zones d'ombre vont être éclairées. Le voile va tomber. Les écailles de tes yeux vont tomber. Et tu vas comprendre. Peut-être pas tout, mais tu vas entendre. Abraham, par exemple, il ne savait pas où il allait. Mais ce qu'il savait, c'est qu'il devait aller. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc Dieu va forcément te dire quelque chose. Troisièmement, travaille. Travailler, c'est-à-dire, il y a 3 choses que tu dois faire. Travailler ta relation avec Dieu, travailler ta relation aux autres et travailler ta relation à toi. Dans les saisons de repositionnement, d'alignement, de transition, le Seigneur te demande de travailler. Pose-lui des questions, travaille avec lui, rebrande ta vie. C'est le moment en fait. Demande-lui, ok Seigneur, quel type d'homme je dois épouser? Quel type de famille je dois avoir? Dans quelle nation je dois m'établir? Dans quel secteur d'activité je dois investir? N'écoute pas les réseaux sociaux. N'écoute pas les trends, les challenges, les coachs. Non. La première voix que tu dois écouter, c'est Dieu d'abord.
Après, Dieu a donné l'intelligence à des hommes qui peuvent t'orienter, qui peuvent t'aider, qui peuvent t'accompagner, qui peuvent te guider. Mais la première voix que tu dois entendre, c'est celle de Dieu. Parce que c'est Dieu qui va te dire, va vers telle personne, va dans telle église, va dans tel ministère, humilie-toi devant telle personne, mets-toi sous le leadership de telle personne, épouse tel type d'homme, parce que toi tu es comme ça ma fille. Tu n'es pas celle que tu dis être. Non. Moi, je t'ai créé pour être comme ça. La Bible dit dans le livre de Éphésiens, je crois que Dieu nous a programmés pour de bonnes œuvres, pour des œuvres. En fait, tu n'es pas sur cette terre au hasard. Je suis réconciliée avec cette idée-là. Que je dois tout connaître, je dois maîtriser ma vie, je dois... Non, c'est faux, c'est faux. C'est faux. C'est faux. On n'est pas sur cette terre au hasard, les filles. Tu n'es pas là pour tester, pour tâtonner, pour je ne sais pas, tu couches de droite à gauche pour savoir ce qui est bon, tu prends tel travail, après pour savoir ce qui est bon, tu investis dans plusieurs marchés pour savoir ce qui est bon. C'est quoi ça? Non. La Bible dit dans le livre de Jérémie que avant que nous ne soyons dans le sein de notre mère, Dieu, alléluia, Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui a conçu l'univers, le Dieu qui sait toutes choses, il connaît le nombre de tes cheveux, il connaît le jour de ta mort. Ce Dieu-là qui te réveille chaque matin et qui te berce chaque soir, le Dieu qui te protège, il te connaît. Et ce Dieu-là avait déjà programmé ma fille Sarah va épouser tel type d'homme. Elle doit et elle va construire tel type de famille. Je l'envoie vers tel peuple. Oui, il y a quelque chose que je vais te dire. Tu sais, pour nous, filles, fils, enfants, d'immigrés, et c'est une vraie parenthèse que je fais, c'est un choix de nos parents d'être venus en France pour offrir à leur vie, à leur destinée et à nous, leurs enfants, une meilleure vie. C'est leur choix. Toi, ce n'est pas ton choix d'être en France. Il faut aussi que tu fasses ce choix-là. Il faut que tu pries, tu dis, ok Seigneur, moi je suis né en France parce que mes parents ont fait le choix d'être en France. Mais est-ce que moi je dois vivre en France? Maintenant que je suis arrivée à l'âge de me marier, à l'âge de travailler, est-ce que c'est le pays où coule le lait et le miel pour moi? Est-ce que c'est le pays où je dois... En fait, il y a des questions là. Quand tu grandis et quand tu as conscience maintenant que tu n'es pas le fruit du hasard, que ta vie n'est pas là comme ça, il y a des questions que tu dois poser à Dieu. Je suis au Canada. Est-ce que Dieu me voit au Canada? Est-ce que le Canada était simplement un lieu de formation ou c'est vraiment mon lieu de vie? Est-ce que la Côte d'Ivoire est un lieu de vie? Est-ce que le Congo est mon lieu de vie, le lieu où Dieu me voit m'établir? Ou c'est le lieu où je devais être formé, grandir, être choyé par ma famille, aimé, mais je dois partir? C'est des questions fondamentales que l'on doit poser au Seigneur au lieu de tâtonner, de faire le tour du monde. C'est de la perte de temps. C'est de la perte de temps. Va voir le Seigneur. Demande-lui, ok Seigneur, c'est une saison de transition, tu es en train de repositionner, tu es en train de tout retravailler. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Demande-lui et retravaille. Retravaille ta relation aux autres. Tu sais, dans les saisons de transition, il y a des cassures, il y a des brisures, il y a des séparations, il y a aussi des arrivées. Fais très attention. Fais passer toute relation au crible. C'est comme ça que l'on dit? Ouais. Fais passer toute relation. Nouvelle, ancienne, présente. Au scanner. C'est très important. Est-ce que cette relation correspond à la femme que je dois devenir? Parce que quoi qu'il en soit tu réalises que ce n'est pas une bonne relation, soit cette relation va partir te quitter, que ce soit par une trahison, par une décision personnelle, ça va se faire. Donc autant que tu le fasses d'une manière calme, douce, tranquille. Réajuste-toi, réaligne-toi. Est-ce que tu es dans le bon milieu? Est-ce que tu es dans le bon milieu social? Est-ce que tu es dans le bon milieu professionnel? Quel type de personne tu es? Est-ce que tu ne dois pas travailler ton caractère? Est-ce que tu ne dois pas travailler ton tempérament? Est-ce que tu n'es pas trop chaude, excitée?
Tu t'énerves pour rien, tu t'inquiètes pour rien, tu parles. On n'a pas dit 2 mots, tu as déjà dit 10. J'étais cette femme, donc je sais de quoi je parle. Ok? Est-ce que tu ne dois pas gagner en maturité? Profite de ce repositionnement pour te réinventer, pour t'ajuster, pour te réaligner à ce que Dieu est en train de faire. Accepte ce qu'il est en train de faire. Parce que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, peu importe la confusion, les changements, les transformations que tu vois, ce que Dieu est en train de faire est pour ton bien. C'est pour ton bien, je te l'assure. Alors oui, au regard des hommes, le regard extérieur va peut-être être, mais c'est pas possible, mais comment elle a pu terminer comme ça? Mais comment elle a pu finir comme ça? Mais elle était au top. Laisse les gens parler. Laisse les gens s'inquiéter. Toi, reste concentré. Toi, reste focus, reste concentré sur ce que Dieu est en train de faire. Joseph pouvait aussi pouvait aussi s'inquiéter. Ouais. Joseph a fait un rêve. Et il a vu le réalignement, il a vu l'Europe, il l'a vu, lui, Dieu lui a montré ce réalignement, ce repositionnement. Joseph l'a vu. Et pourtant, ce qui a suivi, ce n'était pas du tout un réalignement selon ce qu'il avait vu. Lui qui s'était vu briller plus que les autres étoiles, briller plus que les autres, il s'est vu être vendu, devenir esclave dans une maison. Il s'est vu devenir prisonnier. Le réalignement, le repositionnement, le recalcul divin. Alors je ne te souhaite pas d'entrer en prison, de devenir esclave. Non, je ne te le souhaite pas. Mais je suis en train de t'expliquer que lorsque Dieu réajuste, lorsque Dieu reprend le contrôle, reprendre le contrôle, c'est pas vraiment le bon terme, mais lorsque Dieu décide maintenant de réajuster, de réaligner, de te faire passer à une autre saison, voilà, de ta vie, il y a un certain inconfort qui se positionne, qui prend place. Et c'est tout à fait normal. Et les gens ne peuvent pas le comprendre. Si déjà toi qui es concerné, tu ne le comprends pas, c'est pas des gens externes, extérieurs à ce que tu vis qui vont le comprendre. Alors oui, les gens vont avoir leur explication. Tu as péché, tu es tombé, tu as mal fait, tu es perdu, Dieu n'est plus avec toi, tu as perdu l'onction, tu n'es plus quelqu'un avec qui il faut rester, tu n'es plus fréquentable. Laisse-les dire, laisse-les parler, pardon. Laisse-les. Allez-y parler, dites ce que vous voulez. Toi, travaille avec ton Dieu. Si tu dois quitter les plateformes sociales, quitte-les. Si tu dois quitter la vie mondaine, quitte-la. Quand Dieu te dira que c'est le bon moment, tu reviendras transformé et tu vas briller. Mon Dieu, que tu vas briller. Pas briller pour montrer, vous voyez? Non. Briller parce que tu as compris vers quel peuple Dieu t'envoie. Briller parce que tu as compris ta mission. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Tes choix seront les bons. Tes décisions seront les bonnes. Tu seras là où il faut. Et je crois que la gloire de la seconde maison ne sera pas comparable à la première. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire pour cette vidéo. Cette première vidéo depuis fort longtemps, j'espère qu'elle t'aura vraiment fait du bien. Tu es née et fait pour des grandes choses. Tu es bénie, tu es grande, tu es forte, tu es puissante. Et tout ce que tu es en train de vivre, sache que Dieu est au contrôle. Tu n'es pas seule. Dieu est là dans ce que tu vis. Il est l'auteur de ce que tu vis. Alors n'aie pas peur, ne crains rien. Je t'envoie plein d'amour et je te dis à très vite. À bientôt, ciao.